L'histoire de Soundiata Keïta, le lion du Mandé. Il était une fois, dans le royaume du Mandé, un roi puissant nommé Naré Magan Konaté. Un jour, un chasseur de vin vint lui rendre visite et lui fit une prophétie étrange. « Ô grand roi, tu épouseras une femme qui semble ordinaire, mais de son ventre naîtra un roi qui unira le Mandé et libérera ton peuple. » Peu après, le roi rencontra Sogolon Kondé, une femme au dos courbé et à l'apparence modeste. Malgré les moqueries de ses épouses, il l'épousa, convaincu de la prophétie. De leur union naquit un garçon nommé Soundiata. Mais ce garçon, destiné à de grandes choses, semblait au départ bien loin de la grandeur. Il ne pouvait ni marcher, ni parler. Les autres enfants se moquaient de lui, et sa mère, Sogolon, subissait les railleries des autres femmes du palais. Pourtant, dans le cœur de Sogolon, brillait une foi inébranlable en l'avenir de son fils, le miracle de Soundiata. Un jour, fatigué des moqueries, Sogolon implora Soundiata. « Mon fils, levez-vous et montrez au monde qui vous êtes. » Touché par les larmes de sa mère, Soundiata demanda qu'on lui forge un bâton de fer. Il s'en empara, planta fermement ses pieds au sol et, dans un effort héroïque, se redressa pour marcher pour la première fois. Ce jour-là, le Mandé comprit qu'un lion venait de se réveiller, l'exil. Mais la vie n'était pas encore facile pour Soundiata. Après la mort de son père, le trône revint à son demi-frère, Dankaran Tuman, sous l'influence de la méchante reine Sasuma Bérété. Sasuma craignait que Soundiata ne prenne un jour le pouvoir et complota pour l'exiler, lui et sa mère. Ainsi commencèrent les errances de Soundiata et de Sogolon. Ils voyagèrent de royaume en royaume, trouvant refuge chez des rois bienveillants. Pendant cet exil, Soundiata grandit, apprit les arts de la guerre et se fit des alliés parmi les peuples soumis. Le tyran Soumaoro Kanté. Pendant ce temps, un terrible roi nommé Soumaoro Kanté, le maître de Soso, régnait en tyran sur la région. On disait qu'il possédait des pouvoirs magiques terrifiants et qu'il gardait une chambre remplie de trophées humains, preuve de sa cruauté. Soumaoro soumit le Mandé, obligeant Dankaran Tuman à fuir. Les anciens Les anciens du Mandé, accablés par la tyrannie, envoyèrent un message à Soundiata. « Toi seul, fils de Sogolon, peux nous libérer. » Le retour du lion Soundiata accepta l'appel. Il retourna au Mandé, rassembla une grande armée composée des peuples opprimés et des royaumes alliés. Il était maintenant un chef charismatique, fort comme un lion et sage comme un vieux baobab. Avant de partir en guerre, Soundiata consulta des devins pour connaître le secret de Soumaoro. Ces derniers lui révélèrent que le tyran ne pouvait être vaincu que par une flèche spéciale, faite d'un coq écorché, la bataille de Kirina. Le jour décisif arriva. Soundiata et Soumaoro s'affrontèrent lors de la grande bataille de Kirina. Les tambours résonnèrent, les lances scintillèrent et les guerriers des deux camps s'élancèrent dans un combat épique. Soundiata tira la flèche enchantée qui toucha Soumaoro et détruisit ses pouvoirs magiques. Le tyran, terrifié, s'enfuit dans les montagnes, laissant son armée à la merci de Soundiata. La victoire fut totale et les peuples acclamèrent leur libérateur. Le couronnement de Soundiata. Après sa victoire, Soundiata fut proclamé Mansa, roi des rois. Il unifia les clans du Mandé et fonda un empire prospère, l'empire du Mali. Il promulgua la charte de Kurukan Fuga, un ensemble de lois pour assurer la paix, la justice et la solidarité entre les peuples. Un lion immortel, Soundiata, régna avec sagesse et bâtit un empire qui brilla pendant des siècles. Après sa mort, les griots, ces conteurs du Mandé, perpétuant son histoire à travers les âges, chantant les exploits du lion du Mandé. Ainsi,
Le nom de Soundiata Keïta résonne encore comme un conte intemporel de courage, de résilience et de grandeur.